Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 16 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je tenais donc à tous vous saluer, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, les non-abonnés. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, afin d'avoir donc les guidances régulièrement. Je vais vous faire aujourd'hui donc la guidance sur les énergies pour ce début de semaine. Donc là, je suis en train de brasser l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur ce début de semaine. Donc déjà, dans un premier temps, beaucoup de messages la nuit via les rêves, pour ma part en tout cas. Beaucoup de réponses pour soi, mais aussi pour les autres. Je dirais pour le collectif. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que disent les cartes. En tout cas, il y a un sentiment, je dirais, d'urgence. Enfin, je ressens, je me suis réveillée cette nuit-là et on m'a parlé de regret, de sentiment d'urgence. Je pense que pour certaines flammes, il y a un sentiment de regret en cette arrivée de fin d'année. Vous savez, c'est comme si on faisait un petit bilan. Et pour certains, on m'a dit qu'il y avait un regret de ne pas avoir, je dirais, avancé suffisamment cette dernière année. D'accord ? Il y a comme un bilan, là, un regret. Donc, on va voir si les cartes nous parlent dans ce sens. En tout cas, ce qu'on voit là arriver au niveau de l'oracle du Tao, c'est quand même assez positif, puisqu'on nous parle d'illumination, de personnes qui ont effectivement eu certainement des prises de conscience. Ensuite, de créateur, donc pour moi, c'est être créateur de sa vie. Et le puits, c'est vraiment la quête de vérité. Donc, peut-être qu'effectivement, ces regrets que l'on ressent, cette urgence que l'on ressent aussi, je dirais, dans son corps, c'est comme s'il y avait une sorte d'impatience, je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, vous me direz, vous, si ça vous concerne. En tout cas, voilà, c'est normal. Ce sont aussi les énergies consécutives à la pleine lune que l'on a eues, qui ont été assez costauds. Même si on est passé à travers, pour certains, les énergies, on était plutôt dans la complétude. Là, aujourd'hui, il y a comme un sentiment de regret. Alors, peut-être que ce sont les sentiments que l'on ressent de la part de notre jumeau ou de notre jumelle. Mais en tout cas, il y a ce genre de sentiments. Je vais vous lire donc... alors j'avais parlé un jour d'un petit livre pour l'interprétation. C'est pas un livre en fait, c'est un carnet, d'accord. Je vous montre le carnet du I Ching. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas faire de pub. Je l'ai eu dans un magazine, d'accord. Un magazine plutôt axé sur le développement personnel et sur la psychologie. Alors, donc vous voyez là, la carte 30, ce qu'on me dit. Il est question de ce qui apparaît à la conscience comme évident et de la nécessité de ne pas se laisser aveugler. Donc vous voyez cette urgence dont je vous parlais tout à l'heure, il y a comme cette idée d'illumination, d'inspiration, de voir les choses clairement et on vous dit de ne pas vous laisser séduire par trop d'apparences éclatantes. Voilà, d'accord. Et on vous incite à garder les pieds sur terre et à vous appuyer sur des bases solides, d'accord? Donc là, il est probable que pour certains, il y ait vraiment une prise de conscience des choses. Et on vous dit, voilà, de rester centré, d'accord? Mais on peut vous dire aussi que trop de lumière, vous voyez, là, il y a beaucoup de lumière. Trop de lumière peut éblouir. Voilà, donc faites attention aussi un petit peu. Parfois, effectivement, lorsqu'on est en phase d'illumination, lorsqu'on est en phase de prise de conscience, on peut avoir une exaltation, quelque chose, voilà, une certaine excitation. Donc là, on est en train de vous dire de canaliser cette énergie afin de pouvoir être équilibré et d'avoir ce pouvoir créateur, d'accord? Donc la carte, l'hexagramme 1. Donc là, c'est vraiment un hexagramme très puissant. En plus, il est au milieu. Donc, il symbolise la splendeur et la vigueur de l'énergie dite masculine quand elle est sur le point de se manifester. Donc là, écoutez, probable que l'énergie masculine dominante soit aujourd'hui dans cette situation, à l'issue d'une certaine prise de conscience, d'une certaine illumination. On aurait donc la personnalité à énergie masculine dominante qui sortirait un petit peu de l'eau, qui s'élèverait vers le ciel. D'accord ? Donc là, on nous dit hautement favorable, cet hexagramme annonce la réalisation de vos désirs et la concrétisation de vos projets
à condition de chasser vos doutes et de croire en vos capacités. D'accord? Donc là, effectivement, ça peut s'adresser aux personnes qui sont constamment dans le doute, qui sont constamment en train de remettre en question des choix, vous savez, qui reviennent un petit peu. C'est pour ça que moi, on me dit qu'il y avait des regrets, puisque c'est des gens qui prennent des décisions, mais qui reviennent dessus. Qui prennent des décisions et qui reviennent dessus. En définitive, ils ne prennent pas de décision, puisqu'ils ont l'idée de prendre la décision, mais en fait, ils sont constamment, si vous voulez, en train de douter. D'accord? Donc là, on sort, visiblement, de cette énergie-là, pour passer à une énergie plus créatrice. Bah, écoutez, c'est assez positif. Et au niveau donc du puits, la source intérieure, on nous dit plus que d'une stratégie à mettre en place, il est question ici d'une attitude mentale et spirituelle. D'accord? Le puits se réfère à la partie la plus profonde et la plus pure de notre psyché humaine. Donc là, écoutez, il y a cette idée d'avoir puisé au fond de soi cette énergie afin de parvenir à cette prise de conscience, cette élimination et de l'accepter pour enfin pouvoir être dans la création. De très belles énergies là, mais là je sens quand même des énergies malgré tout d'impatience puisqu'il y a quand même du regret. D'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle bleu. Quelles sont les énergies? Vous avez vu, j'ai mis les flammes jumelles, là. Quelles sont les énergies, donc, pour ce début de semaine, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Donc, on a des énergies de fidélité. Mais écoutez, c'est très beau. D'accord, donc fidélité certainement envers soi-même déjà dans un premier temps, puisqu'on est dans les prises de conscience et dans le pouvoir créateur de sa vie. Donc là, il y a une idée... Peut-être enfin d'être fidèle à soi-même, de se positionner, parce que regret il y a lorsque on ne prend pas de décision allant dans le sens de notre cœur. Et on vous dit que cela va apporter une certaine sérénité. Donc là, moi, ça me parle dans le sens où la personne ou les personnes concernées, là, vont être fidèles à eux-mêmes et vont se retrouver centrés, alignés. D'accord? C'est très beau, ça. Très, très beau. Alors, je demande s'il y a une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. Et regardez, il y a le soleil, la lumière. Donc là, pour moi, cette personne-là va ressortir un peu de ses cendres. Elle va briller de toute sa splendeur. On peut y voir aussi la saison de l'été. Moi, je ne le sens pas que c'est que cet été que ces énergies-là vont se passer. D'accord? Pour moi, ça y est, la personne là qui a enfin regardé en face les choses et qui, je dirais... va agir en conséquence, en tant que créateur de sa vie, d'accord, va retrouver toute sa lumière. Moi, c'est comme ça que ça me parle, d'accord. Donc là, on est face à quelqu'un qui va retrouver toute sa lumière, sa sérénité. Donc ça, c'était l'oracle bleu. Je demande maintenant à l'oracle de l'amour de me dire sur quel tempo énergétique est cet amour, et j'ai eu la carte « L'inévitable acceptation ». Vous voyez, il y a cette idée de regret, de ne pas avoir été dans le sens, je dirais, de son propre chemin, le sens de son cœur. Et là, c'est comme si les énergies nous y poussaient. Waouh, mince. Ah oui, ça va tomber derrière. Attendez, je vais la ramasser. C'est comme si les énergies nous y poussaient, d'accord, nous poussaient effectivement à accepter cette situation, d'accord. Donc, je remets les petites cartes en espérant que tout ne va pas tomber, sinon je vais revoir ça. Donc là, il y a l'inévitable acceptation, il y a cette idée qu'on est mis face à soi-même, que l'on ne peut plus maintenant nier l'évidence, qu'il va falloir à un moment donné être le créateur de sa vie et être, je dirais, en adéquation avec ce que l'on est, ce que l'on vibre. D'accord? Donc voilà pour les énergies. Donc très belles énergies. Je vais laisser la carte, vous voyez, créateur, là. Très belle carte. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire comme d'habitude en miroir. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu, faire un petit peu plus de place. En miroir, donc, pour le masculin et le féminin. Donc, je suis avec l'oracle des âmes jumelles. Et je vais demander en ce jour de 16 décembre, dans quelles énergies ou dans quel état de pensée est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas redit, ça va concerner certaines personnes, bien évidemment, pas toutes les flammes.
en priorité quand même si vous êtes en début de parcours, vous pouvez peut-être vous y retrouver, mais ça va surtout concerner les flammes qui sont en milieu de parcours et en fin de parcours. Donc là, on est chez un masculin qui est, vous voyez, je dirais plutôt protégé, qui est centré, qui est en son cœur et qui est plutôt focus effectivement sur la réunification, mais pour moi c'est en soi-même, d'accord? Plus la réunification en soi-même, je me réfère aux énergies du début par rapport au fait de regarder les choses en face. Ben écoutez, on va se retrouver face à un masculin qui va être dans un premier temps réuni, équilibré en termes de polarité. On a quand même la carte 22, on vous disait, voilà, le saint, c'est la protection divine. Voyez, puis vous voyez, 21, 22, ces deux cartes se suivent. On peut y voir vraiment une continuité, quelque chose qui se met en place, un mouvement là, d'accord? Là où il pouvait y avoir, je dirais, avant, blocage. Alors, pour la féminine, merci de m'aider à mes guides, quel état d'esprit? Oh, bah d'accord. Bon, alors, en fait, je vous explique, hein, les cartes, quand elles sont trop grosses, trop grandes, en fait, elles tombent parce que j'ai pas des grosses mains. Et en fait, j'ai du mal à contenir toutes les cartes dans les mains. Donc, c'est pour ça qu'elles tombent souvent. Allez, c'est reparti, mes guides. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est la féminine? Dans quel état d'esprit est la féminine? Mais écoutez, on se retrouve chez une féminine dans l'illumination par rapport à son destin. Donc ça va concerner là ces féminines qui sont plutôt en fin de milieu de parcours, en début de parcours, qui ont désormais eu la lumière sur leur chemin de vie, sur leur destin, et qui sont, vous voyez, éveillées non seulement au lien, mais aussi éveillées dans l'illumination de ce qu'elles sont, de ce pourquoi elles sont sur Terre, en fait, leur mission d'âme, hein. Donc là, c'est quand même assez beau, d'accord? Donc c'est assez positif, hein, des féminines. Puis regardez les couleurs en miroir. Violet, c'est plutôt lié à la spiritualité et la réunification. C'est, vous voyez, la couleur verte, c'est la guérison. Et pareil pour la féminine, vous voyez, l'illumination, la spiritualité. Et le fait d'être sur son chemin de vie, ça apporte une certaine guérison. Donc là, on se retrouve chez un masculin et une féminine qui sont globalement sur les mêmes tempos énergétiques, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle les cartes de lumière. Les cartes lumière de me dire, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est le masculin? Merci, mes guides, de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Et regardez, on est chez un masculin qui est dans l'écoute, à l'écoute de son cœur, de sa petite voix intérieure. Donc là, il y a vraiment... par rapport aux énergies du départ, vous voyez, la saisie, l'écoute, l'illumination. Je vous rappelle, la féminine, elle est aussi en phase d'illumination. Donc ça peut parler aux deux. Et puis là, il y a l'idée, vous voyez, de la quête de sa vérité, de sa sagesse, de sa connaissance intérieure. Et là, on a l'écoute de sa petite voix intérieure. Donc là, ces énergies-là sont pour les deux, d'accord ? À la fois le masculin qui désormais s'écoute, s'écoute plus lui que les autres désormais. C'est vrai que pendant longtemps, les masculins ont fait toujours en fonction des autres. Et là, on a un masculin qui va vers l'écoute de sa voix intérieure, ce qu'il souhaite en fait. C'est très beau. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Eh bien non. Je vais demander donc pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Bah là, j'ai deux cartes pour la féminine qui sont tombées. Alors, eh bien écoutez, c'est beau en miroir. Regardez, les mêmes couleurs. Donc, on est chez une féminine qui est dans une phase de réussite. Mais on l'a dit, désormais, elle est sur son chemin de vie, d'accord? On sait que lorsqu'on en est à sa place, sur son chemin de vie, avec les bonnes personnes, tout nous réussit en fait. La vie nous déroule le tapis rouge. À partir du moment où vous avez fait vos choix de vie, en conscience, en âme et conscience, tout vous réussit. Donc là, on vous dit, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte vos projets vers le succès, d'accord? Donc on dit aux féminines de ne pas s'inquiéter, que là, elles vont vers le succès. Et on leur dit, avec la carte du modelage, qu'il va falloir agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc pour certaines féminines
qui ont peut-être encore certains blocages, un manque de confiance en elles, un manque peut-être de créativité pour certaines. Elles ne savent pas encore vraiment quel est leur chemin de vie. Pour ces féminines-là, on leur dit d'utiliser votre pouvoir créateur et on me dit demandez, d'accord? Demandez au divin. On va vous guider, les féminines, d'accord? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle. Donc ça, c'est l'ambiance, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais demander à l'oracle de la spiritualité, donc pour me dire pour le masculin, sur quoi il devrait travailler, ou alors comment il perçoit les choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin au niveau spirituel? Merci mes guides de me dire ce qui va se passer. Et là, on me dit de laisser les flammes visibles. Donc je vous les laisse visibles. Voilà. Les petites flammes jumelles. Alors, pour le masculin, merci mes guides de me dire... Alors, je vais... Où en est le masculin au niveau spirituel? Alors, 3 cartes qui sont tombées. Donc, on vous dit traversée émotionnelle. Donc, je pense que certains masculins vivent en ce moment, et ça a été appuyé par cette pleine lune, vivent en ce moment des traversées un peu émotionnelles, des remises en question. Voilà, ils ont fait la lumière, hein, je vous rappelle, sur leur vie, hein, sur leur retour aux sources. Ils sont retournés à leurs propres sources, ils ont été au fond des choses. Donc là, on a des masculins peut-être un petit peu bouleversés. Et on leur dit hein, que je pense que c'est des masculins qui ont eu accès à certains paliers de spiritualité parce qu'on leur parle d'un lieu hors du temps infini. Donc là, pour moi, il y a une idée de certains masculins qui s'élèvent, hein, vraiment, qui sont en connexion désormais avec le divin et qui, je veux dire, ça les bouleverse quoi, émotionnellement, mais plutôt du côté positif. Donc là, pour moi, il y a une idée de masculins qui sont accompagnés hein, par le divin et des masculins qui ont eu accès voilà, à certains paliers de conscience et à certains niveaux de spiritualité. Ils sont en connexion pour certains avec le divin, d'accord? Et ça peut effectivement aussi hein, nous parler du lien de flamme jumelle, qui est un lien d'âme infini, hein, hors du temps, hein, quelque part, d'accord? Puisque le temps n'existe pas pour les flammes jumelles. Donc là, on se retrouve face à un masculin qui prend vraiment conscience à la fois de sa spiritualité, de sa connexion au divin, et il prend aussi conscience par rapport au lien et le timing divin, vous voyez, le temps et le lien. Alors, pour les féminines maintenant au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe, mes guides, s'il vous plaît? Pour les féminines, là on voit pas trop la petite jumeau. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Eh bien, écoutez, on est chez une féminine qui est plutôt, vous voyez, elle aussi créatrice de sa vie. Moi, la nature, là, je vois une femme, vous voyez, enceinte, donc on va pas parler de grossesse, mais on est chez une féminine, si vous voulez, qui crée, d'accord, qui matérialise les choses. Regardez, on nous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Donc là, sérieusement, les féminines, on vous annonce la réussite sur une création de quelque chose. Vous êtes désormais sur votre chemin de vie. Donc là, ça va vraiment s'adresser à ces féminines qui ont trouvé leur chemin de vie, qui sont quand même globalement, pour la grosse majorité, dans la complétude, d'accord, et qui sont bien, quoi. Et j'ai la carte aussi de l'alchimie, d'accord. Et on dit à la féminine, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Donc là, on est chez une féminine qui est en paix. Vous voyez, qui est en paix avec elle-même, avec le monde. Pour certaines, il y a encore un petit peu d'ombre à sortir. Mais là, clairement, on est chez une féminine qui est, pour moi, en fin de parcours, là, d'accord ? Voilà. Il y a un peu un décalage, hein, vous savez, entre les masculins et les féminines. Les féminines vont être plutôt en fin de parcours, pour cette guidance-là, voire début de fin de parcours. Hein. Et les masculins vont être plutôt en fin de milieu de parcours, début de fin de parcours aussi. Donc il y a encore un décalage pour certains, malgré le fait que quand même les masculins sont en pleine conscience, hein, ils sont poussés à leur réunification en eux-mêmes. Hein, d'accord ? Donc les choses, les choses avancent plutôt positivement. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire
ce que le masculin doit travailler hein, pour écoutez, parvenir à son ascension, à cette élimination, au lien aussi. Hein. Que doit travailler le masculin au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, on nous parle de discernement. Donc là, on se retrouve face à un masculin qui doit contempler les choses avec discernement, c'est-à-dire équilibre. Donc là, on me dit que peut-être il y a un masculin qui a des bonnes intentions, hein, voilà, qui est à l'écoute, qui va vers son chemin de vie et qui parfois peut se retrouver peut-être un peu dérouté puisque on peut lui donner des avis contraires. Donc là, on me dit que le masculin écoute trop les autres en fait, qu'il faut qu'il ait son propre discernement, son propre détachement. D'accord? Que finalement les autres vont lui donner des conseils ou leur avis en fonction de leur vécu, de leur peur, de leur morale, et non pas en fonction du masculin lui-même, en fonction de ce qui pourrait le rendre heureux. D'accord? Et là, ce qu'on me dit, vérifiez toujours les masculins, et c'est valable aussi pour les féminines, quand quelqu'un vous donne un conseil, toujours bien intentionné bien évidemment, essayez de voir si cette personne-là souhaite réellement votre bonheur, en fait. Ou si tout simplement, ce qu'elle vous dit n'est pas, entre autres, motivé par une certaine jalousie. D'accord? Puisque vous êtes en train d'acquérir une certaine liberté d'être. Donc ça peut attiser certaines jalousies, c'est des gens. Donc voilà, ayez le discernement. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Je vais vous lire le texte. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse, d'accord? Donc les masculins, ayez le discernement, c'est pas la première fois que cette carte tombe chez vous. Il y a beaucoup de masculins qui sont très dépendants de l'avis des autres. Les masculins, vous avez votre propre avis, déjà écoutez votre corps, vos émotions, écoutez vos ressentis déjà, là est la vérité en fait, hein, les masculins. C'est pas les ressentis des autres qui est important, c'est vous. Que ressent votre cœur, que ressent votre corps, que ressent votre âme, d'accord? C'est là qu'il faut aller les masculins. Alors, pour la féminine, que doit travailler la féminine au niveau spirituel? Oups là. Eh bien écoutez, c'est vraiment en miroir parce que les féminines, elles, doivent travailler la cohérence. Donc là, on me dit qu'il y a des féminines qui passent d'un état à l'autre, qui doutent, d'accord? Donc pour moi, il y a des féminines qui doutent encore de cette alchimie, qui doutent encore de ce chemin-là qu'elles ont pris. Donc là, les féminines, il va falloir que vous soyez sûres de vous, puisque si vous vibrez, je dirais, le doute, en face de vous, en miroir, le masculin va aussi vibrer le doute. Et puis non seulement le masculin, mais tout le monde autour de vous, c'est-à-dire que ça soit au niveau professionnel, familial, etc., on vous demande d'être cohérent, c'est-à-dire que votre esprit soit en adéquation à la réalité des choses, d'accord? Donc je vous lis le texte. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Donc là, on vous dit les féminines que si vous n'êtes pas cohérente avec vous-même, la réalité que vous allez vivre ne va pas être celle qui est faite pour vous. Donc probablement aussi peut-être avoir un peu de cohérence envers le monde en général, mais peut-être aussi envers le masculin, d'accord? Là, on me dit que certaines féminines sont encore dans le doute, qu'elles jouent le chaud, le froid. Bon, bah écoutez, c'est peut-être pour ces féminines qui sont encore en souffrance. Elles sont elles-mêmes en souffrance, donc elles vibrent le doute, ce qui est, voilà, un peu normal. Donc pour le coup, en miroir, énergétiquement, côté masculin, ça lui fait perdre un petit peu son discernement, d'accord? Donc là, il va falloir à un moment donné, en miroir, que l'un et l'autre travaillent sur ça. Ok, le masculin à n'écouter que son cœur et que son âme, hein, de cesser d'écouter les autres, sauf si effectivement les autres sont réellement dans le souhait de votre bonheur, et les féminines d'être cohérentes dans ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que vous dites doit être en accord avec votre cœur, ou ce que vous faites doit être en accord avec votre cœur. D'accord? Donc ça, c'était pour l'oracle de la géométrie sacrée. Donc maintenant, ça, c'était ce qui s'est passé. On va voir, enfin, c'est l'ambiance, d'accord, de ce qui est en ce moment. On va voir maintenant, avec la triade, je sors mes petits tarots, avec la triade, on va voir ce qui va se passer pour le masculin, d'accord? Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin ces prochains jours pour le collectif.
Donc là, elles se sont retournées. Donc, il y a 2 cartes. On nous annonce que vos prières ont été exaucées, les masculins, et que vous allez enfin entamer un nouveau départ. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Un nouveau départ pour le masculin. Écoutez très bien. Merci mes guides de me donner... Waouh! Un nouveau départ. 3 cartes. Ouf, ouf, ouf. Effectivement, on est face à un masculin qui a du discernement par rapport au sacrifice qu'il vit et par rapport à certaines énergies tierces. Et on nous dit qu'il va réussir. D'accord? Donc là, c'est assez fort, ces cartes-là. Donc on vous dit, masculin, que vos prières ont été exaucées. Ok? Que vous allez enfin pouvoir vivre un nouveau départ. D'accord? Puisque... vous avez fait la lumière sur le sacrifice que vous viviez depuis des années pour certains. Et vous allez aussi faire la lumière des armes, des énergies tierces qui sont autour de vous. Moi, on me dit qu'il y en a pas mal. Méfiez-vous aussi de vos soi-disant amis. Pour moi, on me dit qu'il y a quelques amis qui sont peut-être pas si bien intentionnés que ça. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous dites. Et bien sûr, méfiez-vous des autres énergies tierces. Si vous êtes en couple, voilà, méfiez-vous parce que visiblement, vous avez vécu beaucoup de sacrifices. Donc, on vous dit là que vous avez réussi à vous sortir de ça, les masculins. C'est quand même pas mal, parce que vous avez ce discernement, je pense, d'accord? Vous regardez les choses en face, ok? Vous regardez les choses en face, vous êtes allé jusqu'au fond, dans la quête de la vérité. D'accord, sur ces énergies-là. Donc désormais, vous allez être le créateur de votre vie, les masculins. Vraiment. Alors, pour la féminine maintenant, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Donc là, j'ai une carte. Donc on rappelle à la féminine, comme au masculin tout à l'heure, qu'il s'agit d'un lien d'âme, d'un lien d'éternité qui est là. Donc pour celles qui sont peut-être dans l'incohérence, dans le doute, on leur dit de ne pas douter, les féminines. 7 et 4, 11 en plus, donc vous voyez le chiffre des flammes jumelles. Donc on vous dit, les féminines, soyez cohérentes entre ce que vous pensez et ce que vous vibrez, et ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Allez, je redemande à l'oracle de la triade de me donner votre guidance pour la féminine. Oh là, elle s'est tordue dans ma main, regardez, je ne mens pas, elle s'est pliée. Donc, on vous parle d'amour, les féminines. Bah écoutez, c'est très beau. On vous parle de l'amour, de ce lien d'éternité. Donc probablement pour certaines féminines qui ne sont plus en cohérence avec le lien de flammes jumelles. C'est comme ça que ça me parle. Là, on vous dit, les féminines, petite piqûre de rappel, c'est un lien d'éternité, c'est un lien d'amour. D'accord? Et ce qu'on me dit, il va falloir que vous pardonniez. Je ne sais pas, il y a une idée pour certaines féminines. Ou alors pour qu'elles acceptent le pardon de leur masculin, c'est ce qu'on me dit, mais en tout cas, il y a une idée de pardon. Donc pour ces féminines qui sont peut-être un petit peu dans l'incohérence, vous voyez, il y a une idée de pardon. Soit demander à votre masculin, puisque votre masculin a certainement agi, d'accord, et certaines actions, certaines paroles vous ont fait du mal. Donc effectivement, vous êtes en droit de demander pardon à votre masculin. Mais aussi, on me dit de vous demander pardon à vous. C'est pas grave, les féminines, si vous avez fait des choses qui ne sont pas en relation avec votre cœur ou avec votre âme, ce n'est pas grave. Demandez-vous pardon, pardonnez-vous. Voilà, on a le droit de faire des choses qui ne sont pas en relation avec son cœur. L'essentiel, c'est de s'en apercevoir, d'accord, et d'aller au fond des choses. Ok? Alors, est-ce que j'ai une autre carte avec l'oracle de la triade pour... Voilà. Plusieurs cartes qui tombent. Pour la féminine. Merci mes guides de me donner votre guidance divine pour la féminine, s'il vous plaît. Wow, celle-ci aussi, elle vole. Ah, regardez, c'est très beau. On parle pour les féminines de ne pas s'inquiéter, les féminines. Vous êtes protégées, d'accord? C'est ce lien d'amour, ce lien d'éternité est protégé, les féminines. Donc pour celles qui ont peut-être été un peu incohérentes, soit dans leurs propos, dans leurs actes, on vous dit de ne faut pas vous inquiéter, que vous êtes protégés, d'accord? Donc écoutez, c'est très beau, très très beau. Je vais demander maintenant à l'oracle des fées une petite question. Pour le masculin, s'il vous plaît. Merci les guides de me donner un petit message pour le masculin. Oups, là, 2 cartes par terre. Pour le masculin. Et on dit au masculin, oh, c'est beau que vos vœux vont être exaucés, que ce que vous souhaitez
devient réalité et j'ai eu la grossesse. Alors la grossesse, faut le voir comme tout à l'heure pour la féminine, c'est marrant en miroir, hein, parce que là aussi il y a une féminine qui est enceinte, plutôt la création de sa vie, le fait de matérialiser quelque chose, la naissance de quelque chose dans votre vie, d'accord, qui est une bénédiction pour vous. Donc on dit au masculin que vos vœux vont être exaucés, hein. Donc les masculins, le fait de créer sa vie, hein, je rappelle, on est quand même sur des énergies de créateur, hein, la grossesse, quelle est la plus belle création que la grossesse quand même. Donc là, il ne faut pas voir le mot grossesse, il faut voir plutôt le fait d'être créateur de sa vie, de créateur de quelque chose. Et on dit aux masculins, donc bien sûr à certains masculins, que leur vœu, d'accord, est exaucé, les masculins. Donc il n'y a plus qu'à. Moi, on me dit en fait que les masculins, ça y est, ils ont fait leur choix, ils savent, etc., ce qu'ils souhaitent, ce qui est bon pour eux, hein, mais ils n'y vont pas, quoi. D'accord? Donc on leur dit d'avoir le discernement, ok? Il y a encore certains masculins qui sont dans la peur. Alors, pour les féminines, je n'avais pas demandé, donc j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais je n'avais pas demandé. Merci mes guides, oups, pour la féminine. Donc là, on me parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc on vous dit, féminine, que tout ce travail que vous avez effectué depuis votre connexion avec votre masculin a permis que vous vous éleviez spirituellement et vous permet aussi d'être un guide pour les autres. Donc ça va parler surtout aux féminines qui sont pas mal avancées sur le parcours et qui peuvent aider effectivement les autres je dirais, féminines ou masculins. Et là, regardez en miroir, on me parle de l'hiver, donc la saison dans laquelle on est, hein, et on nous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et là, on nous parle de vœux exaucés. Donc pour moi, sérieusement, je le sens depuis les 3-4 dernières guidances, il y a déjà, parce que j'ai des personnes en consultation et j'en ai la confirmation, des réunions, des pré-réunions, d'accord? Donc pour certains couples, pour certains jumeaux, pour certaines jumelles, il y a des réunions cet hiver, d'accord? Mais bien évidemment, pour cela, il va falloir que ces personnes-là aient franchi toutes ces étapes, hein, à savoir être à l'écoute de soi-même, exaucer ses propres vœux, avoir un peu ce discernement, hein, de vivre pour soi et non plus pour les autres, se sortir du sacrifice, là, de ces énergies tierces qui vous détruisent. Et vous allez réussir d'ailleurs, et enfin construire votre vie, être créateur de votre vie, d'accord? Donc ça, c'est pour les masculins. Et pour les féminines, on vous dit hein, que cet hiver, voilà, les choses vont se passer. Vous voyez, il y a l'amour, que c'est protégé, hein, que c'est un lien d'éternité, et on demande aux féminines d'être cohérentes. Donc je pense que ces réunions-là vont surtout concerner les féminines qui sont dans la complétude et dans la cohérence de leurs propos, entre leurs propos, leurs actes et leur âme, leurs émotions. D'accord? Allez, maintenant je vais demander à l'oracle de l'amour de me donner un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Et le masculin dit à sa féminine, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, ce dont ça me parle, c'est qu'il y a le masculin, vous voyez, qui se rend compte probablement qu'il a fait un petit peu souffrir sa féminine, hein, par son attente, ses inconséquences ou certains propos. Et il dit à sa féminine qu'elle mérite d'être aimée, quoi, hein, qu'elle est digne d'être aimée, probablement parce qu'il se rend compte aussi de tous les efforts qu'elle a fait, de son évolution. Et il se rend compte aussi de la personne qu'elle est, ou qu'elle essaie de devenir, hein, en âme et conscience. D'accord? Donc c'est assez beau. Hein. On est là face à un masculin qui reconnaît sa féminine en tant que telle, et en tant que personne qui mérite cet amour divin, quoi. Allez, un masculin de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. Un message de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. Un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on me dit conversation cœur à cœur. Donc voilà, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous dit que désormais, effectivement, probablement pour certaines féminines, hein, qui ne sont pas encore dans la cohérence, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur les féminines, ouvrez votre cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre masculin, d'accord? Voilà. Alors, est-ce que je redemande une petite carte? Ouais, je vais demander à l'oracle bleu, une petite carte synthèse, s'il vous plaît, mes guides.
pour cette guidance de début de semaine. Allez, une petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance. Alors, ça tombe, ça tombe. Alors là, j'ai 2 cartes. Donc, attendez, est-ce que je ramasse les restes? 2 cartes. Alors, une carte de transformation et une carte de l'eau. Donc là, si vous voulez, on nous parle quand même de transformation émotionnelle avec l'eau. Hein, je vais plutôt voir, vous voyez, c'est sur des signes. Alors, ça peut concerner certains signes, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais moi, j'y vois surtout, vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure pour le masculin, des traversées émotionnelles, d'accord. Donc là, pour moi, on est sur une semaine de transformation, de grosses transformations pour les Jumeaux, d'accord. Voilà, grosse transformation, c'est comme si, vous voyez, donc là je vais mettre la carte au milieu de créateur, c'est comme si, vous voyez, on se disait, il y avait une urgence, on arrive en fin d'année, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le bilan? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai fait les choses comme il fallait, etc. Et là, il y a comme une idée d'urgence à évoluer, d'accord, à avancer. Bon, bah écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc je vais vous laisser mon mail en bas de la vidéo dans la barre de description pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées. Donc dorénavant maintenant ça sera après, ça sera en début d'année, en début janvier que je ferai des guidances personnalisées. Bon, sauf pour les rendez-vous que j'ai déjà fixés, hein, mais pour les nouveaux rendez-vous. Et puis par contre je ferai quand même des guidances sur YouTube, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider, que ça va concerner un maximum de personnes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous bisous.